La pêche à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je revenais vers vous. Enfin, ça fait plaisir, des bonnes nouvelles. Enfin, je pense, hein. Je suis pas le seul, comme d'habitude, cinglé à dire ça. Sur les réseaux, tout le monde, beaucoup en parlent. Alors, les bonnes nouvelles, c'est quoi? Déjà, j'ai envie d'être logique. Ceux qui croient en Trump ou qui croient pas en Trump, ceux qui croient en Poutine ou qui croient pas en Poutine, j'ai envie de dire, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le message, il est quand même véhiculé. Comme disaient beaucoup, certains, peu importe le messager, c'est le message qui importe. Même s'ils khaddam avec eux, même s'ils bossent avec eux, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'effectivement, ils khaddam tous ensemble. Mais, il y a un mais. Cette lumière qui est en train d'arriver, c'est-à-dire cet éveil que tout le monde parle, vous voyez bien, hein, de plus en plus, ça, c'est un constat qui fait plaisir. Le Créateur, il est en train de réveiller les gens. Vous vous rappelez, on avait parlé pendant le Covid. Ils nous ont fait croire dans ces livres que Dieu faisait des miracles visuels. De nouveau, allez demander à ces enfants qui se font violer si Dieu fait des miracles visuels. Non, moi je pense qu'effectivement, rappelez-vous, quand ils ont dit pendant le Covid, eux-mêmes, ces gens-là, là, le camp d'en face, qui nous disaient qu'effectivement, Dame Nature, avait repris ses droits du temps où on était confinés à la baraque. Pendant 4 mois, moi j'avais dit, hein, c'est mon interprétation, je pense que beaucoup l'auront compris aussi, je ne suis pas le seul cinglé de nouveau, avoir compris que qui a tout soigné cette dunya? Dame Nature ou le Créateur? Comme j'avais dit en rigolant, Dame Nature, elle a un 06, on peut l'appeler. On peut boire un café avec elle, c'est quoi l'histoire? Dame Nature, tout de ma gueule en fait. Appelez un chat les gars. Bon, on aura compris, donc qui a soigné la Terre en 4 mois? Le Créateur. Ah ben on nous disait, les canaux de Venise, ils étaient propres, je sais pas quoi, des renards qui se baladaient en ville, il y avait plus de nuages de pollution au-dessus de la Chine, là, au-dessus de Pékin, ou je sais plus où, là-bas. Intéressant pour le coup. Donc visuel ou pas visuel? Ouais, j'ai pas l'impression. Et donc la bonne nouvelle, elle est là. C'est de voir, effectivement, vous le constatez, pour beaucoup, je pense, et de plus en plus de, comme on dit, complotistes. Madame Sigaud, Marion Sigaud, pour ceux qui la connaissent, je pense que beaucoup la connaissent, historienne française, qui est un tantinet complotiste elle aussi, elle l'avait dit, hein, que la vérité du Créateur, elle était venue en France, elle parlait de la France, hein, parce que c'est une historienne française, de nouveau, je vous le dis, vous la connaissez, en 96, qu'il y avait un rendu de justice, une cour de justice, quoi, qui avait condamné pour pédophilie. Et Madame Sigaud, hein, spéciale dédicace à elle, moi je vous ai toujours dit, je rends à César ce qui appartient à César. Madame Sigaud avait dit, effectivement, il faut avoir cette compréhension-là, pédophile égale satanique, ça va de pair, quoi. Donc intéressant, pourquoi? C'est ce que je vous disais, que Trump ou pas Trump, ou Poutine ou pas Poutine, ils khaddam avec eux, le problème n'est pas là. Le problème, s'il y a un problème, c'est pas un problème, au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Le message, il est véhiculé, quoi. Bon, ils font la chasse au marais, je sais pas quoi, ils vident le marais de quoi? Ah bah, des pédophiles sataniques. Boum, bingo. Donc j'ai envie de dire, effectivement, le Créateur est très surprenant. Il se sert peut-être même des gens qui khaddam avec eux pour passer son message. C'est un truc de fou. Parce que de nouveau, hein, vous avez en ce moment, c'est très très intéressant, il se passe quelque chose quand même depuis 2024. Hein. Faudrait peut-être le voir aussi. Beaucoup l'ont compris qu'effectivement les choses s'accélèrent de plus en plus et qu'on a effectivement beaucoup de dossiers. On parle de Depardieu, on parle de Puff Daddy, on parle des frères, on ne s'arrête plus. Et là carrément vous avez des dames, donc je vous invite à les regarder, vous verrez, j'invente rien, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Les survivantes. Alors c'est un film documentaire qui a été fait par 8 dames. Donc producteur, je crois c'est Barneras, je sais plus. Bon bref, vous tapez les survivantes. C'est des femmes donc à visage non caché, hein. C'est très important de le notifier parce que vous savez bien que c'est ce qu'on reprochait un peu à tous ces prophètes de malheur qui venaient nous annoncer qu'ils allaient nous faire, que ah bah c'est bien beau de me dire l'autre, pédophile, les seuls qui ont donné des noms en général ils sont plus là. Là vous avez Isaac Capi, miskin, il l'avait dit, lui il voulait pas se suicider, hein. Il a parlé de tout ça, il est plus là le garçon, miskin. Et il avait donné des noms, lui, Tom Hanks, je sais pas quoi, Spielberg et compagnie, il avait donné des noms, le garçon. Bah, je me dis, quand tu donnes des noms, en général, c'est que t'as peut-être pas trop envie de faire le buzz. Et puis, j'ai envie de dire, t'es vraiment courageux. Parce que vous avez entendu pour l'histoire de Brigitte, là, il y a une des 3 dames qui a été retrouvée noyée, miskin.
Elle s'est noyée. Mhm. Là, j'entends, il y a des complotistes. Alors, moi, je fais que répéter comme un perroquet les bruits de couloir, comme ils disent. Sur Telegram, vous avez des canaux qui ont mis en évidence, soi-disant, alors je mets bien des guillemets, hein, parce que j'ai pas envie non plus de m'attirer les foudres, hein. Mais vous avez soi-disant Emmanuel qui aurait étranglé un pélo au cours d'une partie fine. Oh, tu quand même, avec sa tête de mou, il étrangle des gens, ce pélo. Ouais, bah apparemment oui. Parce que bah là, les dames l'accusent. Ces femmes-là, faut voir, elles montrent leur visage et tout, elles te disent, sous l'Elysée, je sais pas quoi, ouais, sous le Louvre, je crois, un délire comme ça, sous l'Elysée. Allez voir, vous allez coller. Ah, et puis ils disent, hein, il y avait Mitterrand, ils donnent des noms, quoi. Tu dis, ah. Et de nouveau, ce que je trouve intéressant, regardez, de nouveau, Dieu, il fait des miracles visuels. Non, je pense pas, non. Bah, cette dame-là, entre autres, une dame blonde. Au pire, je vous mettrai le lien TikTok, où justement elle fait un témoignage d'une dizaine de minutes. Et bah, cette dame-là, je trouve intéressant parce qu'elle-même, elle dit que pendant des années, elle s'est tue. Elle parlait pas, elle disait rien. Qu'est-ce qui fait que maintenant, alors je sais pas de quand il date le documentaire, c'est pas si vieux, hein. Il doit avoir quelques mois, quelques années, je dis de la merde, quelques mois, peut-être une piche, je sais pas, j'ai pas trop compris quand est-ce qu'ils l'ont sorti le documentaire, mais là, il vient de sortir, apparemment, c'est pas vieux, c'est pas vieux. Et elle dit, la dame, donc, celle qui est entre guillemets, je dirais pas la meneuse, mais celle qui témoigne pour l'instant le plus, cette dame blonde, donc d'une cinquantaine d'années, qui dit qu'elle s'est tue pendant des années. Et que ces dames, là, il y a une dame, justement, une Harbia Mskina, d'avoir pareil, une cinquantaine d'années, et elle témoigne dans une autre vidéo que j'ai vue sur TikTok, qu'elle a subi ça pendant 45 ans de sa vie. Alors, elle aussi, elle explique que machin, il était là, Manu, voilà. Bah, de nouveau, je pense pas que ce soit du buzz. Et qu'est-ce qui fait, là aussi, que cette dame ait attendu tant d'années? Ils ont pas pu. En fait, cette dame-là, la Harbia Mskina, elle n'a pas pu sortir de tout ça avant avoir été abusée pendant 45 ans. L'autre dame, c'est différent. Elle est sortie vers l'âge de 17 ans, elle expliquait. Vers l'adolescence, elle s'est sortie de ça. Elle était toujours dans le milieu, mais elle était plus abusée. Et elle n'a pas parlé. Elle a fait ses études, elle a eu un métier, machin, bon bref, sa carrière professionnelle. Et elle a attendu donc 30 ans avant de parler. Je vous l'ai dit la fois d'avant. Il se passe quelque chose. Comment se fait-il qu'ils se dénoncent entre eux? Justement, hier, j'ai vu une vidéo TikTok où on vous apprend, alors est-ce que c'est vrai ou pas? De nouveau, je prends des pincettes. Où on vous dit que... Comment s'appelle l'autre là? La meuf de Sarkozy, là. Clara. Non, c'est pas ça. Merde, comment ça s'appelle? Ah bref, vous verrez qui c'est, je me rappelle plus son nom. Ouais, j'arrive pas. Bon, laisse tomber. La femme de Sarkozy. J'ai le nom sur le bout de la langue, j'y arrive pas. Ouais, vas-y, on s'en bat les reins. Donc cette femme-là, soi-disant, elle aurait dénoncé la fameuse patronne là, qui s'occupait aussi de Hanouna, qui gère un peu tous les médias, qui couvre en fait ces gens-là. Et là, de nouveau dans la vidéo, le pélo, il dit, vous verrez, dans 12 heures, vous aurez cette information, ils vont commencer à parler de ce sujet, comme quoi elle a balancé cette femme pour protéger Sarko, pour éviter qu'il aille au Habs. Et là, lui-même, il parle de ça, il dit dans la vidéo, il dit, qu'est-ce qui leur arrive? Ils commencent à se manger entre eux, à se balancer entre eux. Ah, je dis, tiens, intéressant, lui aussi, il comprend qu'effectivement, il se passe bien quelque chose. Beaucoup comprennent qu'effectivement, il se passe quelque chose dans leur monde. Il y a une petite jeune d'une vingtaine d'années, de nouveau sur TikTok, j'ai bien aimé, elle a mis en avant quelque chose de très important. Qu'effectivement, elle aussi, elle constate depuis 2024 que les dossiers tombent, Puff Daddy, ceci, cela. Et là, elle a apporté quelque chose qui est, pour le coup, je dirais pas intéressant, mais voilà, ça fait un peu froid dans le dos. Elle annonce que depuis 2024, donc il y a 6 mois en arrière, il y a eu 580 000 suicides sur Terre. Pas en France, j'allais dire en France, non, sur Terre. Ah bon?
Et selon le calcul, c'est des chiffres, nos amis là, c'est un suicide par heure. Depuis 2024, depuis 6 mois, les gens se suicident toutes les heures, il y en a un qui se pend. Ah bon? Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait pas effectivement dans ce qu'il disait l'autre là, Albert Pic? Hein? Voilà. Le désespoir. Il voulait qu'on désespère du Créateur. Je vous dirais que c'est pas le moment. Et au contraire de ça, je vous dirais que pour moi, et je suis pas le seul de nos zinzins, à comprendre qu'il y a bien quelque chose qui se passe dans leur délire là. Petite dédicace à Kamel. Merci frérot. Hier, le frère Kamel, il m'annonce, alors, à ce qui paraît, c'est en train de faire quand même le tour sur les réseaux. Les scientifiques ont parlé que la Terre s'est accélérée, c'est depuis l'éclipse ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus, frérot, ce que tu m'as dit, mais ça m'a marqué la fin. Parce que ça revient un petit peu à ce qu'on pratiquait à l'époque de l'islam. Le fameux hadith qui disait que la Terre, elle va s'arrêter, tourner pendant 3 jours et qu'après, elle va repartir de l'autre côté. C'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est pas un hadith, c'est les scientifiques qui annoncent ça. Que là, en ce moment, voilà pourquoi. Alors, beaucoup de gens, c'est peut-être un symptôme que vous avez chez vous. Alors, rassurez-vous, j'entends que beaucoup sur les réseaux se plaignent de fatigue, sont fatigués, ils travaillent ou ils travaillent pas. Hein. Le monde entier, apparemment, beaucoup se plaignent de ça. Et le frère Kamel, il m'annonce donc, merci frérot, que les scientifiques ont dit que du fait que la Terre aurait accéléré dans sa rotation, bon après, on y croit pas, hein. Peut-être qu'elle est plate et qu'elle tourne aussi. Hein. Forcément, il doit y avoir peut-être une rotation avec cette histoire de soleil, je sais pas. Bref, en admettant, elle tourne, je sais pas quoi, et qu'ils disent qu'elle accélère en ce moment et que au lieu de vivre 24 heures normales comme avant, on en vivrait 16 heures. Donc du coup, tu dors pas tes 8 heures par nuit. Ok. Alors je sais pas, c'est au niveau physiologique, hein, on parle pas au niveau de l'heure fuseau horaire Greenwich, on en a beaucoup parlé, vous le savez bien, la notion du temps. Et je trouve intéressant ça aussi, c'est, tiens, comme il dit, c'est un parallèle. On va en profiter pour faire un rapprochement. L'heure, la fameuse heure. Vous vous rappelez, dans tous ces livres, c'est pas que dans le Coran qui parle de 1000 ans. Moi, il y avait un verset qui m'avait choqué, je pense que vous le connaissez pour beaucoup, c'était une journée là-haut est l'équivalent de 1000 ans de votre calcul à vous. Déjà, j'ai envie de dire, c'est pas notre calcul à nous, c'est le calcul de ces gens-là, là. Greenwich. Si on regarde les ressentistes, hein, comme Pierre Dortiguier ou Fomenko, ces gens-là, qui disaient qu'effectivement ils nous ont menti, ça on l'aura compris, et que peut-être ils nous ont menti sur les dates, et qu'on serait peut-être en 1000 et quelques, et non pas en 2000 et quelques. Ouais. Pour moi, ça devient très intéressant, parce que là, je me dirais effectivement, on a commencé à désespérer, nous, beaucoup commencent à désespérer, alors qu'au final, là-haut, chez le Créateur, ça se trouve, ça fait qu'une journée qu'on est là. Ah ouais. J'ai pensé ça avec mon petit cerveau de malade, parce que je me suis dit, effectivement, dans ces versets, on nous parlait souvent des 1000 ans. Hein. 950 ans à Noé, on lui rajoute 50 ans. 1000 ans dans le Baqara, quand il disait 1000 ans pour les gens qui étaient dans la caverne, ou je sais plus quoi. Il y avait des gens qui étaient restés 1000 ans, non? Il n'y a pas que les gens de la Surat El-Kaf. Dans le Baqara aussi, on parle qu'il y en a qui sont restés 1000 ans, non? Et que quand ils sont réveillés, ils ont trouvé leur nourriture qui ne s'était pas abîmée. C'est un verset, si je me rappelle bien. Ces choses-là, elles sortent d'où? De leur tête. Comme ça, c'est inventé. Ouais, comme vous le savez, on a déjà parlé. Dans toutes les religions, dans un peu tout, partout, même dans le New Age, il y a des vérités. D'ailleurs, j'ai écouté une petite vidéo de Stener qui disait, le fameux FM lui aussi, une interview, j'ai trouvé ça très intéressant. Hein. Oui, quand même, c'est bizarre, parce que pour des francs-maçons, enfin celui-là, entre autres, il prévient des entités. Hein. Il dit que soi-disant, les entités ont recommencé à réussir à marcher sur Terre avec nous, depuis les années 1700, je ne sais plus combien. Ça c'était une petite parenthèse. Donc pour en revenir au temps, est-ce qu'effectivement ils ont raison, les ressentistes, mais de dire qu'on est là que depuis 1000 ans? C'est pas beaucoup. Hein. Tu te dis à l'échelle planétaire, quand ils nous font comprendre 65 millions d'années. Mais si la vérité elle est là, en exemple, on dira aux gens, ça fait que 1000 ans qu'on est là. Peut-être que ça nous inviterait effectivement à la patience de dire, quoi, 1000 ans? Et puis si c'est vrai donc
que 1000 ans égale une journée là-haut, en termes de calcul, je vais te dire que c'est fait. Ouais, on vient d'arriver, quoi. Donc pourquoi on désespérait en sachant qu'on vient d'arriver? Ça, c'est cadeau. Entre guillemets. Vous savez, mec, je suis pas savant, je suis rien du tout. On fait que partager. Je me dis, tiens, peut-être, on va savoir. Ça fait peut-être qu'une journée qu'on est là, pour le créateur. Il fallait bien qu'il nous fasse désespérer. Et puis, on n'est pas si fou, parce que la madame, là, vous verrez, je vais vous envoyer la vidéo de la dame qui témoigne, là, les 8 femmes, Miskina. Elle a compris exactement ce qu'on en avait déduit, nous aussi. Qu'ils ont commencé à comprendre, nos ennemis, le camp d'en face, ils ont commencé à comprendre comment fonctionnait le cerveau humain en fonction des réactions, des actions, dans la vie de tous les jours. En fait, ils ont compris le cerveau humain, sa fonction, comment il fonctionnait, comment l'humain fonctionnait, avec sa fonction cérébrale, j'insiste bien, depuis les MK Ultra, depuis quand? Depuis les années 40. Ok. Ça me confirme, vous verrez la vidéo, je me suis dit, tiens, putain, je suis pas si fou, je l'avais dit dans mes vidéos. Comme il a dit le frère Ali, merci frère. Les vidéos tous soumis, elles servent de, entre guillemets, de postérité, en mode, c'était posté, voilà, telle date, telle année, moi j'ai parlé de ces sujets, et vous le savez bien, ça a toujours été des hypothèses, moi j'avance rien, je suis pas affirmatif comme beaucoup. Cette dame, elle dit effectivement que depuis les années 40, ils ont commencé à comprendre le cerveau humain et à faire du MK Ultra. Et elle expliquait, donc, le fameux terroriste Annecy qui a égorgé le gamin, c'est du MK, qu'il y a plein de gens comme ça, on les programme, puis du jour au lendemain, il y a un son, il y a quelque chose, ils leur balancent un son, quelque chose qui fait que le gars, il passe à l'action. Et je vous rappelle que de nouveau, dans Hollywood, ils le faisaient bien comprendre. Il y avait un film comme ça, marrant, là, avec l'autre, là, Leslie Nielsen, là, vous savez, là. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver je sais pas quoi? Lui, là. D'ailleurs, je vous avais partagé un film où il parlait des shriners. Il rentre dans une salle, on dirait une mosquée, et puis c'est écrit Shrine. Je pense que lui aussi, il faisait partie du game, ça doit être un shriner, ce pélo. Bon. Lui, dans un film, là, je sais plus c'était quoi, je crois, c'était justement, là, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Où il programme une meuf, la meuf d'Elvis Presley dans le film. Lisa Presley, je crois, un délire comme ça, ouais, je crois que c'est elle. Il la programme pour qu'elle flingue la reine. Après, il y a un mec qui joue au baseball, le programme, avec sa montre. Et le gars, il prend un flingue, il tire sur, je sais pas qui, le président, je sais pas quoi. Bref, ça programmait des gens. On me dit, c'est un film, c'est une fiction. Ouais, allez voir le mec qui a inventé les FBI, enfin qui a créé les FBI, qui vous dit, on va vous mentir toute l'année, ça, dans les films, on dira la vérité. Ah bon? Là aussi, il y a moyen d'être un tatiné complotiste. Quand t'entends ça, tu te dis FBI, Hollywood, ça, voir quoi en fait? Quel est le rapport? C'est lui qui fait cette déclaration, c'est pas nous, soi-disant taré de complotiste. Allez voir sa déclaration à ce garçon là. Ça s'appelait Eisenhower, non? Je sais plus comment ça s'appelait. Je veux pas dire de la merde. Celui qui a fait le FBI, le créateur du FBI, je peux pas vous dire mieux, allez chercher Google, vous verrez. C'est sa déclaration à lui. Il dit on va leur mentir guère tout le temps, sauf dans les films. Tu te dis les producteurs, les directeurs du FBI, c'est quoi le concept? Quel est le rapport, bordel? Bon, dans ce film, il vous disait, je pense pas que c'est le seul. De souvenirs, je me rappelle de celui-là, parce on était gamins, on a vu ces films, c'était marrant à l'époque. Ça programmait des gens. La secrétaire, la vieille là qui apporte le thé, pour ceux qui se rappellent, ces films-là, on les a vus 20 fois, ils les repassaient à l'époque, TF1, putain, l'histoire du dimanche, là, frère, mais remets, comme dirait l'autre. Donc je me rappelle bien de la vieille aussi. Quand elle rentre et qu'elle amène le thé et tout, elle ramasse le flingue, je sais pas quoi. Truc de fou, frère. Comme d'hab, il faut nous dire c'est un film. Donc elle dit, la dame, ouais, ils ont compris le fonctionnement du cerveau depuis le MK Ultra en 1940, pas avant. Donc pour moi, ça me conforte dans l'idée de dire que c'est peut-être pas si vieux qu'on est là alors. Ça fait pas si vieux que le garçon, il nous flingue de l'intérieur, qu'il nous flingue, il nous a étudié. Moi j'ai bien aimé à l'époque de l'islam, on me disait l'autre il dort pas beaucoup. Pendant que tu fais dodo, lui khaddam machin. Je me dis effectivement depuis le temps qu'il est là lui aussi, avec nous depuis le départ machin. Et puis
Ça deviendrait plus logique, hein, à l'inverse des religions qui me disaient ouais, c'est passé quelque chose là-haut, on est tous descendus ici. Ouais, et puis Zermal, bouc émissaire de tout ça, t'as envie de comprendre que c'est l'être humain. Alors, bah, c'est sur lui les épreuves. Hein. Comme ils disent les athées, on est déjà éprouvé. Et en plus de ça, on a Coco là, qui vient nous faire chier. Merci du cadeau. Non, je commence à comprendre de nouveau, c'est ma compréhension, je suis pas le seul, ça me rassure. De dire que la couille, elle est là maintenant tout de suite, elle se passe là maintenant, on est en train de la vivre là. C'était pas Zermal, c'est passé là-haut, vous êtes tous descendus. Non, apparemment, on est en train de la vivre là maintenant. Je suis pas le seul, vous le savez bien, on l'a dit. Ça aussi, vous voyez, si vous allez sur les réseaux, vous regardez un peu ces trucs-là, vous verrez, il y en a plein qui disent qu'effectivement, il y avait des pouvoirs. Hein. Ça fait que se confirmer. Au tout début de l'être humain, donc il y a quoi, il y a 1000 ans. Il a commencé à nous flinguer il y a pas longtemps, machin, alors. Ah oui, j'ai envie d'y croire, parce que je vous le redis, ces gens-là, ces initiés comme... Ah bah, j'ai vu un film, là, c'est pareil, ça passe sur Disney, comme d'habitude. Nos amis Disney, ils ont fait une série. Et dedans, il parle exactement du même sujet que Monsieur Disney parlait dans Aladdin. La lampe, le génie qui khaddam pour l'être humain, on en a déjà parlé, ça fait longtemps. Et ben là, ils ont sorti une série, donc il est mort, machin, mais c'est quand même Disney qui le produit. Il perpétue le truc, j'ai envie de vous dire. Donc une série, c'est violent hein, quand même pour les gamins. Tu dis, wow, moi je verrais ça, ça me ferait un peu froid dans le dos en étant enfant. Donc c'est une série où dedans il y a des parents, ils sont là avec un gamin, j'ai vu juste un petit bout d'épisode où il y a une sorte de, je vais l'appeler comme on comprendrait nous, un djinn, un démon, sous format humain mais avec une tête bien dégueulasse. Et Zerma, le gamin, il a peur. Et les adultes, ils lui disent non, il est là pour khatam pour toi. Demande-lui ce que tu veux, il fera ce que tu veux. Comme Zerma, le génie. Le gamin, il a raf parce qu'il voit bien que c'est pas très catholique le bordel. Et je me suis dit, tiens, Disney, ils insistent avec cette histoire qu'on avait le pouvoir sur les génies, alors pourquoi pas? On va dire, bah, c'est Disney, c'est une fiction. Donc, les bonnes nouvelles, comme je vous disais, pour en revenir quand même au sujet, c'est qu'effectivement, il y a ce réveil. Et que je pense bien que ces gens-là, ils ne voulaient pas qu'on se réveille. Ah on nous a fait comprendre qu'ils ont fait que nous mentir dans un but de nous endormir, oui ou non? J'aime à dire que c'est ça qu'ils voulaient, non? Bon. Qu'on soit des endormis, des moutons, comme on dit souvent. Et derrière, ils viendraient nous donner ces infos, comme j'entends souvent. Ouais, c'est en roue libre, ils se lâchent. Ah bon? Non. Moi, je l'ai compris comme ça, puisque soi-disant, dans les livres, de nouveau, puisque à la base, on n'a que ça. Comme on me disait souvent, ouais, tu crois plus aux livres, mais t'en parles souvent. Oui. Ils sont là. Je les ai pas écrits. On les a soi-disant depuis... c'est pas d'aujourd'hui. Bon, on se sert de ce qu'il y a pour essayer de comprendre le schmilblick, même si dedans, comme on dit, il y a à boire et à manger. Moi, j'essaye d'être logique dans tout ça. C'est ce qu'on a en ce moment sur Terre à portée de main, donc j'essaye de comprendre ça. Moi, dans ces livres, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, c'est que on nous a dit que l'embrouille était là-bas. C'était pas très logique. Parce que l'autre, soi-disant, il a fait le couillu devant qui? Devant Dieu. Ouais, il a refusé de faire soujoud. J'ai envie de te dire, on n'avait pas peur, machin, quand même. Et là, il descend sur terre, et Zermain, il est en mode mouille, il se cache. Si on reprend l'expression de saint Thomas d'Aquin, l'autre, la meilleure stratagème du diable, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Comment se fait-il que, comme disait Madame Sigaud ou d'autres, on fait comprendre que ces trucs-là, c'était caché. Bon, c'est occulte. Ils vont dans des catacombes, ils se cachent, et ils font pas ça à la vue de tout le monde et au-dessus de tout le monde. Sinon, si on verrait effectivement ces gens-là agir devant nous, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui les déchireraient, c'est le cas de le dire. Ça aussi, ça fait plaisir. Vous avez vu, il y a des gens qui font la chasse à des pédophiles sur les réseaux. Des jeunes, souvent des jeunes de cité d'ailleurs. Petite dédicace au RN. Bardella et tous ses copains. C'est quand même intéressant, non? Pour des rats de cité, des rats de terre-terre. J'ai envie de dire, moi j'ai vu beaucoup de vidéos justement sur Telegram. Telegram, j'ai l'impression que c'est un peu, entre guillemets, un peu le darknet du net. Enfin, des réseaux, quoi. On vit des vidéos comme ça très intéressantes. Des pédophiles qui se sont fait serrer et on entend bien que c'est des mecs de terre-terre qui leur mettent des grosses gifles dans la bouche. Et puis d'autres, attention, il n'y a pas que des mecs de terre-terre. Et c'est là que c'est rassurant de nouveau. Des gouers, comme on dit. Des Français. Qui ont justement fait la chasse à des... J'ai vu des vidéos comme ça, où ils les défoncent en rue et tout. Il n'y a pas de j'appelle les decks. Et il se passe quelque chose, dis donc.
Ça retourne un peu, vous voyez, je vais refaire encore un parallèle avec la dame qui témoigne, et j'ai trouvé ça magnifique, entre guillemets. Elle dit comme ça, à l'inverse de nous, beaucoup, moi j'ose le dire, hein, que Dieu me pardonne. Il fut un temps où j'étais vraiment pas bien, là, ces dernières années, où j'ai mal parlé, j'ai commencé moi aussi à blasphémer. Bon, je suis revenu vite en demandant pardon, parce que à force de chercher, oui, effectivement, on commence à comprendre que le Créateur avait vraiment fait en sorte que tout se passe bien. Ah ben, on le redit, hein, pouvoir télépathique, télékinésie, pouvoir sur les machins, oh, frère, pouvoir de... ça se confirmait, hein, on vous l'a dit, hein, l'air, le prana de l'air. Le prana de l'air, ça t'apportait de la muscu, rappelez-vous. On vous a dit, Moïse, il a mis une patate à un pélo, il l'a tué. C'est pas il l'a sonné, il l'a tué. Ouais, c'est bon. Truc de ouf, quand même. Peut-être que c'est vrai, effectivement, ce prana de l'air là qui te faisait un apport musculaire. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'avais rendu le César à César. Eddie de Vinicieux, petite dédicace à toi, frérot. C'est toi le premier, il y a des années en arrière, à tout début de Tout Soumis, quand tu m'as dit l'hyperoxygénation au niveau du sang, ça t'apporte de la musculature et de l'intelligence cérébrale et d'autres choses. Tu m'avais dit carrément les super pouvoirs de Superman. Bon, c'est confirmé avec l'armée américaine qui vous dit, soi-disant, ils ont découvert ça, les garçons. Ils ont découvert? Ah bah non, pour le coup, moi, celui qui a découvert, c'est le frère Eddie. Hein. C'est lui qui m'a fait découvrir, d'ailleurs, pour le coup. Donc, on comprendrait, de nouveau, qu'effectivement, le Créateur avait fait en sorte. Hein. Ouais. Le prana de l'air, on aurait mangé, entre guillemets, de l'air, du rih, sans tomber malade. J'ai envie de vous partager, justement, ça tombe bien, encore, de nouveau. Sans le faire exprès, j'arrive à faire des parallèles. J'ai testé les fameux térébenthine, l'huile essentielle térébenthine. Bon, alors, moi, je suis pas Francky, petite dédicace à toi. Ou plein d'autres, hein, sur le canal térébenthine, là, sur Telegram, allez-y, vous verrez. Ils font des photos de ce qui sortent. Non, moi, je m'y amuse pas. Ça m'arrive. Mais j'ai testé, donc ouais, là, ça va faire bientôt une semaine et demie, à peu près, que je prends donc ces gouttes. Alors, j'ai pas suivi la posologie parce qu'il y a un moment donné, quand je suis arrivé à 18 gouttes, je sentais que ça commençait à tirer un peu là-bas dedans. Alors, je vous donne ma sensation. C'était entre la fin, quand on fait le ramadan, là, et les vomissements. Comme si vous étiez pas vomi, pas des vomissements, mais barbouillé. Cette sensation-là. Donc, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un effet qui se coule qui est en train de se passer là-bas dedans. Hein. Alors, du coup, je vous le dis, moi, ça fait une semaine et demie. Je suis sur 30 gouttes. Hier, j'ai pris 30 gouttes. Avant-hier aussi, c'est fort. Hein. C'est fort de café, le bordel. Putain. Je me dis, le gars, il dit qu'à la fin, il faut être sur 5 millilitres. Oh, ça picote. Donc, moi, j'y vais doucement. Je ne suis pas forcément ce qu'a dit ce monsieur-là. Bon, après, il y a une façon de procéder. Hein. Vous regardez sur le canal térébenthine, sur Telegram, et vous verrez. Mais bon, bref, c'était pour vous donner un retour. Donc, je pense bien qu'il y a quelque chose. Hein. Donc, de nouveau, c'est bien confirmé. Ils vous le disent, ouais, les parasites, on a envahi tous, on en a un. Et ces parasites-là, je vous l'avais dit, là-bas, la population asiatique disait, ils appellent pas ça des parasites, ils appellent ça des démons. Et puis, j'ai vu une vidéo dernièrement, effectivement, sur TikTok, où une jeune en a parlé. Je trouve ça intéressant, une sœur musulmane, justement, qui, elle, avait compris qu'effectivement, ces parasites, et elle aussi, elle dit, c'est des djinns. Pourquoi? Avec sa compréhension, avec les recherches qu'elle a fait, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que vous savez bien l'expression qui dit, une image vaut 1000 mots. Quand vous voyez ces trucs au microscope, je vous garantis quoi, ça vaut 1000 mots. Hein. Alors elle dit, hein, tout comme nous, on l'aurait compris, c'est des djinns. Et vous ont mis ça où, alors? Dans la bouffe. Et là, vous le savez, ça fait un moment qu'on pratiquait comme ça, surtout quand on avait le grand groupe sur Telegram. On l'a toujours dit, cette compréhension qu'on avait, nous, bien sûr, ça n'engageait que nous. Mais je vous le partage aussi, vous le savez bien. On a toujours dit, quand le gouvernement et les religions vont de pair, et à un moment donné, il faut se poser des questions. Là, je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui ont compris qu'effectivement, les gouvernements étaient pas très gentils, qu'il y avait bel et eu un complot, tu te poses la question qu'ils nous ont laissé des livres salvateurs de Dieu. Alors d'un côté ils veulent te sauver, puis de l'autre côté ils veulent te flinguer. C'est pas très logique tout ça. Mais bon, chacun comprendra ce qu'il veut là-dedans. Moi maintenant je pose la question.
Je me dis donc, ces parasites-là, on les a mis où? Dans la bouffe. Et c'est où qu'on me dit justement de manger? Ah bah, dans les livres. Ah bah, quand vous allez dans les livres, moi, pour le peu, j'ai pratiqué le Coran 11 ans de ma vie. Je l'ai lu quand même une paire de fois. Ah bah, il était dit, mangez ce qu'on vous attribue des bonnes choses, mangez des bons fruits, des bons... Frérot, mangez. Surtout, n'oubliez pas de dire bismillah. Mangez, mangez, mangez. Ok. Moi, dans le groupe que j'ai, toujours Telegram, on est quelques-uns. La sœur Nathalie, petite dédicace à toi, ma sœur, et son mari, et le frère Damien, petite dédicace à toi aussi, frérot, qui eux commencent à pratiquer ce qu'ils appellent le prana. Ah ouais, ils mangent pas. En bon. 30 jours, le frère Damien, je crois, c'était 40 jours passés. La sœur Nathalie avec son mari, c'était 30 jours passés. Et là, ils sont revenus à une consommation d'une salade le soir. Oh. Ah ouais, quand même. Et tu sais quoi l'histoire? Ils nous ont rendus dépendants à la bouffe. Hein. Il y a des gens qui sont, comme on dit, addicts à la bouffe. Et c'est connu. La tentation de la bouffe. C'est quand même dans ces livres de nouveau où on me dit qu'on a été tenté par la bouffe. Hein. Ah bah la symbolique de la pomme, certains vous disent c'est une date, d'autres vous disent c'est une pomme. On ne sait pas. L'autre il est venu, il a proposé quoi? De la bouffe. Tu mec là. Bon ben, pourquoi? Moi je trouve ça suspicieux. Déjà, je crois plus trop aux livres, comme vous le savez. Et derrière, ben, les gouvernements. Ces gentils gouvernements qui me passent des publicités à la télé en me disant oh, n'oublie pas de manger tes 5 fruits et légumes par jour, non, hein. Avec ce qui va avec, forcément. Un petit morceau de viande qui passe bien, non? Ouais, pourquoi pas. Donc je pense, de nouveau, qu'ils nous ont flingués aussi par ça. Pas que par ça, mais beaucoup par ça. Donc j'ai commencé au reste térébenthine en me disant, il va falloir dégager ces merdes. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant parce que beaucoup commencent à soulever l'idée que ouais, c'est peut-être pas des parasites comme ils nous l'ont vendu eux. Et de nouveau à l'école, vous pouvez vous renseigner sur Cher Google. Certains sont bien plus calés que moi. Moi, j'ai pas fait d'énormes études, mais je me rappelle qu'ils nous expliquaient qu'il y avait une symbiose entre les bactéries et l'être humain, entre certains parasites et les êtres humains, qu'il y avait une symbiose, qu'on avait besoin d'eux comme eux, ils avaient besoin de nous. C'était du win-win, comme ils disent. Du gagnant-gagnant. Ok. Allez, regardez, j'invente rien de nouveau. Ça s'appelle la macrosymbiose, la microsymbiose, je vais pas dire de la merde. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai arrêté en 5e l'école. J'ai pas de niveau de bac, moi. T'as pas le bac. Mais non, j'ai pas le bac, ouais. Effectivement. Mais allez voir, j'invente rien, vous verrez. Eux-mêmes, ils nous enseignaient ça. Il y a une symbiose là-dedans. C'est du gagnant-gagnant. Ah bah j'ai envie de vous dire, non, je crois pas au final. Est-ce que Dieu, pour le coup, je pose la question, il voulait qu'on mange? Quand j'entends cette histoire de prana de l'air, qu'effectivement ils ont flingué l'air avec leur pollution à l'arcon, c'est peut-être voulu effectivement le prana de l'air, le flinguer. Ouais, ben tout ça, je trouvais ça intéressant de nouveau. Donc je me dis, le créateur, il a voulu, en fait, que tout se passe bien alors. Pouvoir, je sais pas quoi, t'as pas besoin de manger. Donc du coup, bah forcément, t'as pas besoin d'aller à la salle peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Tout un bordel, hein. Les Chinois, ils disent, hein, tu manges ce que tu deviens. Enfin, tu deviens ce que tu manges. Intéressant, non? J'ai trouvé ça un peu animal quand même. Alors, bah de nouveau, j'inventerai. Vous savez bien que dans ce monde-là de taré, là, en ce moment, il y a des modes. Hein. Alors, c'était la mode il y a quelques temps, ça existe encore. Des ASMR. Des gens qui font des bruits dans des micros. Une bande de fatigués, mais suivis par des fatigués. Hein, parce qu'il faut voir les vieux qui font, les garçons. Et les filles, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi. Du ASMR. Ok. Et il y a des gens qui se filment, enfin qui font ce bruit là, vous savez, en mangeant. Des trucs bien raillefants là, comme disait ma mère, quand on est poli, on mange la bouche fermée. Ouais, c'est. Ben, si maintenant tu enlèves la partie du visage où on voit ses yeux, machin, sa tête, ses cheveux, cada, et tu te fixes juste effectivement sur le bruit et sur la bouche en action. Mais ça fait animal, c'est dégueulasse en fait. Et comme elle avait dit Madame Grosjean, quand on est venu ici sur Terre, si on remet dans le contexte, Zama, tu viens de tomber. Hein, tu viens de chuter, tu viens de débarquer ici, t'as pas de couteau, t'as pas d'opinel, t'as rien.
Tu te vois, attends, aller attraper un lapin déjà, lève-toi de bonheur pour l'attraper, machin. Et derrière, il plantait tes canines comme il disait, on n'a même pas de canines. Merci Madame Grosjean pour cet exemple qui me sert encore aujourd'hui, effectivement. Est-ce que Dieu, donc, il voulait qu'on mange? Je vous l'ai dit, c'est une question, hein, c'est pas... Moi, j'affirme rien. Mais je commence à me dire, c'est bizarre que les gouvernements aussi, eux aussi, ils veulent qu'on mange. Hein. Alors, et puis, il faut manger équilibré, les gars. Ils te passent la pub tous les jours, les biscuits, les machins, les McDo, les frites, les merdes. Depuis quand ça existe? On est venu au monde, ça existait comme ça. C'était déjà comme ça, il y avait la téloche, et vas-y en avant, les pubs, la bouffe, machin. Qui voulait qu'on bouffe? Bah Dieu et ces gens-là, alors. Alors, merci. De nouveau, ce que je trouve intéressant grâce à Tous Soumis, c'est tous ces partages. Merci à la sœur Nathalie, merci à son mari. Alors, ces petites dédicaces, ça serait bien que des sœurs nous rejoignent dans le groupe. Parce que franchement, sur ça, je veux pas faire le mec style le preux-chevalier de ces dames. Rien à voir. Mais il faut reconnaître et appeler un chat un chat. Dans ce siècle-là, et beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans, j'ai l'impression que les femmes sont bien plus courageuses, bien plus audacieuses, elles osent plus dénoncer que beaucoup de soi-disant pélos. Des pélos, frère. Ça fait les mouilles, et les meufs, elles parlent. Bah, bravo à vous, mesdames. Et du coup, il y a aussi un phénomène qui se passe. Nous, on avait beaucoup, effectivement, énormément de sœurs qui étaient avec nous dans le groupe Telegram, et beaucoup ont quitté. Parce qu'elles en ont marre, effectivement, du complot. Parce que c'est très anxiogène, on en a déjà parlé. Ouais, effectivement. Mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est... elles ont raison, hein. Comme beaucoup de frères aussi, d'ailleurs, ont quitté, et qui me disaient, Mahdi, s'il te plaît, arrête de nous partager le complot, parce que, voilà, ils veulent vivre, tout simplement. Et riches, comme on dit, sans se prendre trop la tête avec cette histoire de complot. Beaucoup, pour la plupart, sont croyants au créateur, ça s'arrête là. Ils s'attendent le créateur, ils essaient de se comporter bien, et ils veulent plus entendre ces choses, quoi, de vaccin, pas vaccin, guerre, pas guerre, Poutine, pas Poutine, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc j'invite les sœurs, beaucoup de sœurs, si vous voulez rejoindre dans le groupe Telegram, parce que franchement, j'adore aussi votre façon de réfléchir, et je l'avais déjà dit, vous êtes moins orgueilleuses que les mecs, quoi. Avec vous, il y a un dialogue, on sent qu'il y a un échange, surtout quand vous vous adressez entre vous. Par contre, souvent, entre pélos, ça part en sden, c'est l'orgueil, c'est le mal alpha, c'est beaucoup de choses comme ça. Ouais. Donc voilà, l'annonce est faite. Si vous voulez rejoindre le canal Telegram, ça sera avec grand plaisir. Les frères aussi, hein, vous êtes conviés. On est déjà beaucoup de frères, mais ouais, il y a moins de sœurs en ce moment, elles quittent, elles en ont marre pour certaines, et je comprends. Et puis quand je dis ça, c'est preuve en est. Hein. Vous avez le documentaire que je vous parlais à l'instant, là, les survivantes. C'est 8 femmes. Tu viens me dire, ces 8 femmes, il n'y a pas des petits garçons qui se sont fait violer pendant toutes ces années? Ah je pense que si, ça donne aussi sur les petits garçons. Là où sont les petits garçons aujourd'hui qui sont entre guillemets des hommes? Et cette dame, je vais vous dire quelque chose qui fait plaisir, qui fait réfléchir, mais qui fait plaisir aussi. Et je l'aurais compris comme ça. Et grâce à elle, ça vient me conforter ma petite idée comme de parano. Vous vous rappelez bien, on a déjà parlé que nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls de nouveau, qu'il n'y aura pas de sauveur externe. Ni Jésus, ni Bouddha, ni Maitreya, ni toute la flopée qui doivent arriver. Hein, le dernier tsar, Lulu, vous savez bien, la liste est très longue. Hein. Cette dame, elle dit effectivement, il y a un moment donné, quand il y a un monsieur qui lui pose la question, lui disant que si maintenant, c'est pas en programmé, mais je sais plus, c'est des termes judiciaires, vous savez, on mettait un juge qui s'occuperait des dossiers des pédophiles, la dame lui dit clairement, non, elle n'a aucun espoir en cette justice. Elle le dit, pour elle, c'est comme elle vous le dit, ils sont tous corrompus, il n'y a pas moyen de passer par la justice. Les dossiers de tout ce qui est pédophilie sont classés sans suite. Ok. Et derrière, elle dit quoi? Et c'est là que je trouve important. Elle dit, ce qui va nous sortir de tout ça, c'est la prière. Ah bon? Elle dit, le ciel, il est pas content en ce moment de ce qui se passe. Ah bon? Et elle, comme j'ai dit, cette dame, entre autres avec les autres dames qui ont témoigné, elles, avec ce qu'elles ont vécu, ces dames, force et courage qu'elles ont,
Elles osent aujourd'hui, au contraire, dénoncer et non pas se terrer dans un trou. Mais elles ont une foi. Et mon ami, elle dit à un moment donné qu'effectivement, elles ont infiltré la religion chrétienne. Et pourtant, les chrétiennes, madame. Mais elle le dit. Moi, je me dis au moins, ils ont au moins aussi la franchise, voilà, de dire, c'est courageux de dire en ce moment qu'effectivement, les religions, c'est pas. Il y a un petit peu de salade de fruits là-dedans. Il faut faire attention où tu mets les pieds. Donc, déjà, d'une, c'est courageux. Dénoncer ces gens-là, c'est courageux. Donner des noms, c'est encore plus courageux. Et là, je vous dis, ouais, c'est le témoignage qui en ressort de ces dames-là. Elles ont une foi au Créateur, truc de fou, frère. Rien à voir avec moi, rien à voir avec plein de gens sur cette terre qui se revendiquent croyants, qui, ils adorent Dieu. Ah ouais. Je vois en termes de foi comment elles sont, elles. Elles, dans leur message à ces dames, plus grand respect, elles te font comprendre qu'effectivement, Dieu, il va. C'est pas il va faire. Elles font comprendre, effectivement, que le Créateur, il est là, quoi. Et que elles disent pas que ça va s'arrêter incessamment sous peu, c'est pas ça. Mais il y a un message d'espoir. Elles vous font comprendre qu'effectivement, le Créateur, voilà, elles ont une foi qui n'ont rien à voir avec nous. Regardez le témoignage, allez regarder le témoignage de ces dames et vous comprendrez en fait ce que j'essaie de vous dire parce que je n'ai pas les mots. Je trouve, ces dames, qu'elles ont une foi immense au Créateur. Elles n'ont aucun doute, aucun désespoir, alors que celle qui devrait être touchée par ce désespoir qui voulait le bâtard d'Albert Pike et tous ses potes, là, elle, non. Loin de ça. Parce que hier, j'ai regardé l'intégralité, entre guillemets, du témoignage de la dame blonde, là. Merci au frangin qui me l'a partagé. Et elle dit justement qu'effectivement, c'est les prières qui vont nous sauver. Parce que plus on va être de gens qui vont croire, effectivement, qui vont revenir à cette idée qu'effectivement, il y a bien des sataniques. Le message, il est là, elle le dit, vous verrez de nouveau, elle aussi, que le message, il est à transmettre à qui? Au monde entier, à dire que ça y est, il faut que ça soit dénoncé, dire ça existe bien. Des gens pédophiles sataniques qui mangent des enfants. Et qu'à travers ça, donc les gens, quand ils verront ça, forcément, vont revenir vers Dieu. Parce qu'elle explique, effectivement, c'est tout ritualisé, qu'ils font pas ça pour rien, on l'avait compris. Nous, on a compris qu'effectivement, ils adorent l'autre. Mais les gens, entre guillemets, les gens lambda, qui ont juste entendu, justement, dans l'interview, vous verrez, il y a une dame qui lui parle de Lola. Elle lui dit, est-ce que c'était une dame MK? Est-ce que... En attendant, le message, il a été passé ou pas? Oui, pédophile satanique, ça existe. Il y a des sacrifices au nom de l'autre. Voilà, c'est pas comme ça dans un but quelconque, c'est au nom de l'autre. Ils adorent l'autre. Bon. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir vers Dieu. Et puis, cet éveil qui est en train d'arriver concernant ces sujets-là, il suffit d'aller sur ce réseau fameux TikTok, là, où il y a énormément de jeunes, beaucoup de gens qui sont, comment dire, complotistes. C'est un truc de fou. Il y a de plus en plus de gens qui le deviennent. Et c'est là que ça devient intéressant. Qui a éveillé ces gens? Ces fameux endormis encore. Je vous le redis comme ça, c'est un partage que j'ai eu beaucoup grâce à tous soumis de nouveau. Beaucoup de gens, disent qu'ils se sont réveillés à cause du Covid, quand ils sont restés enfermés 4 mois là-bas, à rien faire. Donc du coup, ils étaient, entre guillemets, forcés à aller chaber sur Google, se la racler, de fil en aiguille. Vous savez bien ce que c'est que le réseau, non? De fil en aiguille, tu tombes d'une vidéo à l'autre, boum, tu tombes sur une vidéo Zama complotiste, et en avant, c'est parti, parce que ça faisait des défis TikTok, rappelez-vous, pendant le Covid, oui ou non? Frérot, les gens n'avaient que ça à faire. Et du coup, je me dis, c'est intéressant, cet éveil qui est en train d'arriver, effectivement, depuis quelques années maintenant, surtout depuis le Covid. Est-ce que c'est eux qui voulaient qu'effectivement les gens se réveillent? Ah non, je pense pas, non. Donc le Créateur, il nous réveille, et derrière, qu'est-ce qui se passe? J'en comprendrai, vous savez, quand elle a dit ça, la dame, ce que j'ai compris quand elle a dit en termes de prière, faut prier. Alors moi, je le vois de cette manière-là, bien sûr, de revenir vers Dieu, mais de faire quelque chose. Parce qu'au début du témoignage, elle dit quoi? Pourquoi aujourd'hui elle montre son visage et elle se met en danger comme ça, elle et ses dames? Pour que derrière, elles aient du soutien. Pour que derrière, elle le dit elle-même avec ses mots, pour qu'il y ait une armée. Et elle fait comprendre que c'est à nous de bouger nos miches. Comme je vous avais dit, moi j'invite personne à faire quoi que ce soit. J'inviterai plutôt justement les gens à rejoindre le canal Telegram. Elle explique qu'ils ont un canal Telegram. Vous verrez, elle donne le nom du canal. Alors je crois justement c'est les survivantes 37. Je suis pas sûr, je ne vais pas dire de la merde. Je vais vous envoyer
le lien TikTok de la vidéo et vous verrez, au moins là, c'est source sûre. Je crois que c'est les survivants de 37 sur Telegram. Je vous invite à rejoindre le canal. Et plus on y sera, et mieux ce sera. Et elle fait comprendre, effectivement, il faut une armée. Moi, j'avais dit, vous croyez qu'ils attendent que ils ont préparé le coffre de la Twingo en disant, ah, c'est bon, on était sur le point de partir. Ah, et en plus, ça aussi, c'est intéressant, tiens. Alors, de nouveau, qu'on aime Trump ou qu'on n'aime pas Trump, j'ai partagé une vidéo, je vais vous l'envoyer. Le gars, bon, bah, c'est un pro-Trump, hein, après, chacun fait ce qu'il veut, moi, je ne juge pas, au contraire, c'est pas parce qu'on est en désaccord sur certains points qu'on ne s'aime pas et qu'on ne doit pas se respecter, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, ça ne me gêne pas, effectivement, de partager des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais qui ont, effectivement, quand on regarde la finalité, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit au début, Trump, il dénonce soi-disant ces gens-là, ces pédophiles sataniques, avec le mouvement... Excusez-moi, avec le mouvement QAnon. Donc pour moi, j'ai envie de dire, peu importe le messager, c'est le message qui contient, qui est important. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Lui, il vous parle dans la vidéo, donc il soutient Trump. Il dit, depuis que Trump il était passé en 2017, il avait fait un amendement ou une loi, d'ailleurs comme ça, où les gens qui étaient dans les trafics d'êtres humains, des trucs comme ça, on pourrait saisir leurs biens, je sais pas quoi, leur argent, machin. Et ce que j'aime bien, c'est dans la vidéo du Pélo, c'est que c'est sourcé. C'est-à-dire, bah, il vous envoie effectivement le lien, entre guillemets, en capture d'écran. Comme ça, tu n'as même pas besoin de galérer à aller chercher. Dans la vidéo, il le passe en même temps où il parle. Et on voit effectivement, tu mets pause, tu zoomes, tu vois, oui, c'est bien écrit. L'article de loi qu'il a fait promulguer, donc Donald Trump. Et derrière, depuis là, et là, il fait entendre que ça fait pas vieux, ça fait maintenant 1 an, 2 ans. Peut-être qu'ils ont peur, effectivement, qu'ils reviennent au pouvoir. Parce que là, il explique, et de nouveau, il vous donne les sources, où on voit là les stars qui sont en train de vendre leur baraque. Et pour la plupart, on a déjà entendu leur nom dans la liste d'Epstein. Wahlberg, Mark Wahlberg, de souvenir lui déjà. L'autre, là, le fameux chanteur que beaucoup aiment, ma fille, elle le kiffe, mais bon. Comment il s'appelle? The Weeknd. Oh, et une liste, mais faut voir la liste, putain. Où ils sont en train de revendre leurs biens. Pourquoi, les garçons, ils ont peur ou quoi? Il se passe quelque chose, bordel. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Le fameux The Weeknd, il a quoi, celui-là? Il a une dizaine d'années de carrière. Moi, je me rappelle, la première chanson qui a cartonné de lui, là, elle était passée en boucle. Mon fils, il venait de naître, le grand Anis, il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et ce garçon, il revend sa maison maintenant. Pourquoi, comme ça? Il n'y a pas que lui, il faut voir une liste de fous. J'ai retenu que 2 blasts parce que il y en avait des autres, mais vous savez, je sais pas. Je commence à vieillir, hein, et je peux pas tout retenir non plus, mais vous verrez. Je vais vous l'envoyer le lien, c'est mieux. Donc, de nouveau, la note d'espoir, c'est même pas de l'espoir. On va appeler ça un chat, c'est en train d'arriver, tout est en train d'arriver. La lumière du Créateur est en train d'arriver, ils sont comme des dingues. Ils se balancent entre eux, ils font des mouvements en mode, les Rothschild depuis 2018, ils retirent leurs billes. Ça aussi, de nouveau, vous pouvez aller chercher, vous verrez. Ils se sont retirés de la bourse, je sais pas quoi. Frérot, ils ont mangé à la gamelle pendant 200 ans, et viens, ils retirent ses billes. Pourquoi, t'as plus faim? Je comprends pas le concept. T'as mangé à la gamelle 200 ans, tu t'es gavé, toi et toute ta mif, et là tu te retires. Pourquoi? Les rats quittent le navire, bordel. Moi je vous le dis. Et après, on y croit pas, cette histoire de Nessa, Guessara. Ouais, je pense que certains d'entre vous l'ont entendu. Qu'effectivement, il va y avoir un retournement de tout ça. C'est-à-dire que les gens qui ont galéré comme nous, je pense que la plupart dans ce petit groupe tous soumis, on est tous des gens travailleurs, c'est le constat que je fais en général. On est tous des travailleurs, j'ai vu. Depuis tous soumis, je suis pas tombé sur un millionnaire, je suis pas tombé sur un émir avec qui j'ai partagé. Vous êtes tous des frères et sœurs qui travaillaient durement. Tout ça pour dire quoi? J'ai perdu le fil. Merde. Mais attendez. Ouais, Donald Trump. Donald Trump. On y croit, on n'y croit pas. La lumière, elle est là. De dire que les gens, ils se réveillent à cause de ce qui est dénoncé à travers QAnon. L'espoir, il est là.
de dire que tous ces gens... Pourquoi je vous parlais des gens qui ratent mes parents? Alors, j'ai perdu le lien. Attends, il faut que je revienne. Excusez-moi. Pour une fois, je vais couper, vous voyez. Donc, je suis revenu en arrière. Oui, la Nessara Guessara. Zama que tout va être inversé. Grâce à Trump, machin. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi, perso, j'y crois. Dieu. Je vous le dis, l'éveil des êtres humains, c'est Dieu. Moi, je ne dis pas forcément c'est Trump. Et Dieu, il passe par qui il veut, par Trump, par Poutine, par ces gens-là. Je m'en fous. Le message est véhiculé. En mode, tout le monde fait la chasse à des pédophiles sataniques. On ne peut pas oublier le mot pédophile. On ne peut pas l'enlever. Mais, pour moi, ce qui reste le plus important à dénoncer, c'est effectivement c'est satanique. Parce qu'il n'y a pas que la pédophilie. Et je commence à comprendre pourquoi tous ces chanteurs-là, on a parlé carrément, il y a une jeune, Miskina, je crois qu'elle est dead. Ça, c'est une info, je vous la partage, c'est une jeune sur TikTok. Alors, elle s'appelle La Lionne. C'est une Algérienne ou une Marocaine, je crois, une petite jeune. Elle va avoir une trentaine d'années aujourd'hui. Elle a parlé d'un rappeur, alors moi je connaissais pas, j'ai été voir son blast, j'ai trouvé sa photo, sa ganache. Naps, pour ceux qui connaissent, moi je connais pas. Enfin, je connaissais pas, de tête oui, mais moi j'écoute pas les jeunes générations. Et donc elle dit que Naps il a fait du sale, je sais pas quoi, machin. Et là elle a disparu. Ça fait quelques jours, elle publie plus, alors que elle publiait, cette sœur, elle dénonçait pas mal aussi. Et elle disait, elle aussi, complotiste, satanique, comme quoi ils font des rituels et qu'effectivement, on en avait parlé, rappelez-vous, on avait découvert grâce aux anciens musulmans, des savants, qui savaient, eux, sur quoi? Sur le sihr, sur les djinns, ce monde-là, ils étaient très aguerris. Je vous ai donné le site, dramatique.fr. Ça s'invente pas. Et dramatique.ch, pour ceux qui sont là en Suisse. C'est pareil, c'est sourcé, c'est que des savants de l'islam à l'époque qui écrivaient des ouvrages sur ces sujets-là. Et ils avaient parlé, rappelez-vous, de la magie dite sexuelle, la magie rouge. Cette petite jeune, elle a parlé de ça. Pourquoi ils violent tous? Oh, il y a des noms qui sont sortis, frère, tu choques. Des jeunes qui sont des têtes montantes en ce moment. Truc de fou. Et elle dénonce ces petites jeunes. Et apparemment, ouais, je vous dis, là, ça fait quelques jours, ses abonnés s'inquiètent. Il y a même une dame qui a parlé en son nom. Elle a dit, j'ai repris le compte de la sœur. Apparemment, oui, elle aussi, elle a plus de nouvelles. Ça commence à s'inquiéter. Elle a trop parlé, la petite jeune. Elle était au courant de beaucoup de choses. Et elle dénonçait, justement, ce côté rituel satanique qu'ils font sur tout le monde. Ils violent des femmes, c'est pas comme ça. Ils violent pas que des gosses. Il y a une magie là-dedans. Et de nouveau, ah oui, c'était ça, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. La note d'espoir à travers le message de la dame qui vous dit, faut prier. Elle est où? Elle est de faire comprendre, c'était bien cette notion de libre arbitre. Rappelez-vous dans l'Associé du diable avec Al Pacino, qu'est-ce qu'il lui dit à un moment donné? Il dit, ouais, ce qui fout la merde, c'est le libre arbitre. Il a le zaaf. Le fameux Al Pacino, khaddam avec eux, celui-là aussi. Ça m'étonne pas qu'après il joue des rôles comme ça où il blasphème contre Dieu, bande d'enculés. Où il jouait le rôle de l'autre. Rappelez-vous pour ceux qui auraient vu le film. Allez le voir, j'invente rien. Il s'énerve, il dit, ouais, ce qui fout la merde, c'est le libre arbitre. Et c'est là qu'on retourne. Et c'est là que je me dis, effectivement, il n'y aura pas de sauveur externe, comme beaucoup l'ont compris. Qui va nous sauver? Nous-mêmes, de comprendre qu'effectivement, on est en train de se battre contre des entités démoniaques qui, eux, enfoncent l'être humain. Par tous les moyens. Et le message, il commence à sortir. Ça y est, les gens se réveillent. Et pourquoi, là aussi, de nouveau, je vous pose la question. Allez voir combien de gens apostasient des religions. Des kilos qui sortent des religions. Pourquoi? Aussi, comme ça, ils ont tous mangé une frappe. Il y a un éveil qui se fait. Ces sujets qu'on partageait avant, qu'on traitait de tarés complotistes, il y a de plus en plus de gens. Donc tout ça, ça me rassure. Je vous le dis. Moi, je pense qu'effectivement, cette histoire de Nessara et Guessara, ça va arriver. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. Les gens qui étaient pauvres, qui avaient souffert, qui avaient travaillé, qui avaient galéré. À ce qui paraît, nous, on va être bien, en mode on sera refait. Et eux, ils seront dans la merde. Et après, il fallait que je vous partage aussi un truc. Alors ça, beaucoup le savaient. Ça s'est tourné sur les réseaux, comme d'hab, les fameux complotistes. Beaucoup ont mis en avant, au début du Covid, rappelez-vous, que les vaccins, dans 4-5 ans, les gens allaient tomber comme des mouches. On a partagé un prêtre. Alors le prêtre, il dénonce, il dit qu'ils ont fait passer une loi il y a quelques jours, là, quelques semaines,
en disant qu'il rallongeait, vous savez, les délais, en fait, il explique que les délais de chambre mortuaire, c'était 7 jours. Ils sont passés à 14 jours. Là, ces derniers jours. Comme s'il savait qu'il y allait avoir un surcroît de décès. Pourquoi ils ont fait ça? Le prêtre, il explique que lui, il sent qu'effectivement, il savait que ils allaient tomber. Et je vous le dis comme ça, beaucoup le savaient, Monsieur Fioril entre autres, ou d'autres. Un frère qui était avec nous, Fred, il avait dit pareil. Je me suis dit, mais d'où ils ont leurs sources pour annoncer comme ça, il y a 5 ans? Ouais, vous verrez, dans 4-5 ans, ils vont tous tomber comme des mouches. Ceux qui ont été vaccinés. Ah bon? Avec la vidéo du prêtre, ça fait un peu froid dans le dos. Tu te dis, tiens, on y croit, on n'y croit pas. Alors attention, je sais que beaucoup d'entre vous, dans leur famille, ou certains même d'entre vous, sont fait vacciner. J'ai pas envie de faire peur à personne. Maintenant, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui décide, j'en suis convaincu. Et pour la plupart qui ont été se faire vacciner, vous savez bien que c'était des gens qui étaient quand même un tantinet égoïstes. Moi, de ce que j'entends souvent des frères et sœurs, je vous le redis, tous soumis, j'ai kiffé et je finirai. Je crois que je lâcherai jamais en fait tous soumis. J'avais dit que j'arrêterais. Non, je ferai des vidéos comme ça de temps en temps. Quand il y a des choses à dire ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Même pour partager des choses positives comme là, pour moi je trouve tout ça positif. Le message est très positif. On arrive vers la fin de quelque chose. D'ailleurs, ça aussi, je suis pas le seul taré à le dire. Tout le monde le sent, tout le monde partage cette idée qu'on arrive vers la fin de quelque chose. Quoi? Notre monde de fils de pute? Oh moi j'espère bien, oui, effectivement. On n'a pas mérité tout ça, non? Moi personnellement, je me sens pas concerné, jamais violé, jamais touché les enfants. Je sais pas, je fais des conneries d'ado, c'est ce qu'elle veut dire, mais de là faire du sale aux gens, ça va quoi, je me dis, je dors tranquille. Je pense que la plupart d'entre vous c'est un peu pareil quoi. Donc je me dis pourquoi on serait effacé ou il se passerait quelque chose de sale contre nous. Rien fait nous. De nouveau ce serait injuste. Non, moi je pense qu'effectivement il y a peut-être un nettoyage qui est en train de se faire. Il avait raison le frère Hadi, petite dédicace à toi frère. Ouais, l'orgueil, c'est pas cool l'orgueil. Mais petite dédicace à toi frère. Quand tu m'avais dit effectivement, quand ils ont passé le mariage pour tous, ils étaient où les gens? Quand ils ont fait la loi pour dire que tu as le droit d'avorter à 9 mois, ils étaient où les gens? Quand ils ont passé la loi pour la théorie du genre à l'école, ils étaient où les gens? T'avais raison frère. Dans tout ça, Dieu il a vu. Comme tu m'avais dit, l'autre il a semé et il va récolter. Et j'avais dit à la Sahabiba, petite dédicace à toi ma soeur, tu te rappelles quand j'avais dit il y a besoin d'un bon petit coup de ménage sur cette terre. On a entouré beaucoup, effectivement, comme dirait l'autre, de parasites. Les gens qu'on me dit qu'ils font des actes d'incivilité. Je suis désolé, ça a impliqué ce que je vais dire, mais c'est mon point de vue. Vous savez, beaucoup de gens vivent ces fameux actes d'incivilité. Moi, on en a tous vécu peut-être, des voisins, comme on dit, insupportables. Qui sautent, qui font du bruit, qui mettent la musique fort, qui s'en battent les couilles des autres, faut appeler un chat un chat. Bon, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, j'enseigne à mes enfants, je leur apprends qu'effectivement, il faut respecter tout le monde. Quand on descend dans l'allée, on crie pas, on fait doucement. Quand on est dans la maison, on saute pas, on joue pas au ballon, on met pas la musique fort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'aime mon prochain comme moi-même. Mais ces gens-là, donc on me dit aujourd'hui, ils appellent ça à la justice, des actes d'incivilité. Moi, j'ai envie de vous dire, comme il disait le Rav Dinovitz, et je pense que c'est pas le seul, il y en a beaucoup qui commencent à dire, ils sont reproduits parmi nous. Et qu'il y a des êtres humains sous apparence humaine, mais qui ne le sont pas trop. Hugo Chavez l'avait dit ou pas? Oh oui. Moi, je me dis, putain, quand même Hugo Chavez, il l'a dit. Ils ont des apparences humaines, mais c'est pas des humains. Quand tu entends ça, tu te dis, quatrième dimension, péno. Film. Mais je me dis, putain, Hugo Chavez n'était pas si fatigué, je pense, puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui aussi qui le disent. Il était très couillu pour l'époque dire ça devant tout ce monde-là, là-bas. On l'a la vidéo, je pense, vous l'avez en référence, ce que je suis en train de vous dire. Il est devant tous ces gens-là, puis il leur dit à la fou. Il y en a certains parmi vous, vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des démons, sous apparence humaine. Bref, ça commence à sortir. Bon, je me dis, ces gens-là, ils n'aiment pas l'être humain, apparemment, puisqu'ils me font des actes d'incivilité. Les gens qui mettent leur voiture sur le trottoir, qui en ont rien à foutre que toi tu passes avec une poussette, et qu'il faut limite que tu passes sur la route, avec la poussette et le gamin. Lui, il s'en fout, il est pressé, il pose sa voiture en mode warning et il emmerde tout le monde. On en a tous vu des gens comme ça aussi, où ils se mettent en double fil, à la foule, voilà.
On emmerde le monde. On vit, la dunya est à nous. Ces gens-là, donc on me dit, ils font des actes d'incivilité. Bah moi j'ai envie de dire, ils n'aiment pas l'être humain. Puisque tu n'aimes pas l'être humain, pourquoi tu vis avec moi? Et nous, on doit supporter donc ces gens-là. On doit supporter leurs actes d'incivilité. Et j'ai envie de dire, ben justement, beaucoup sont ces gens, sont partis se faire vacciner. C'est de l'égoïsme, c'était pour les vacances, c'était pour aller au resto, c'était pour... Bref, j'avais l'impression, comme il disait le frère Hadi, ils sont devenus nefsi les gens. Moi, ce frère, il m'a dit comme ça, on parlait beaucoup ensemble, il me disait en France, les gens, ceux qui étaient vaccinés étaient vraiment très agressifs envers ceux qui n'étaient pas vaccinés ou qui étaient sans masque. Ou... Voilà. Ah ouais, j'avais peur de mourir, ces gens. Ils kiffent la dunya, eux. Eux, ils sont pas dans l'état d'esprit de penser aux pauvres gamins qui vivent dans les favelas là-bas, qui galèrent, qui sniffent de l'alcool. Hein? Eux, ils pensent pas aux petits asiatiques qui mangent des grains de riz par terre. Ils pense pas à tout ça, lui. Lui pense à ses vacances dans 2 ans ou dans 3 ans. Il a programmé, lui. Ah, 2027, je me tape Hollywood. Hein? 2000 machin. Vous voyez les gens comment ils sont? Ben, c'est souvent ces mêmes gens qui se sont fait vacciner pour voyager, pour riche la vie, sans se soucier du prochain. Bon, ben moi j'avais dit, Habiba me dit, oh, t'es dur quand même. Je dis non, c'est la vérité. On a besoin d'un bon coup de nettoyage, sérieux. Et moi je parle de, effectivement, comme on me dit, avec ces termes-là, la con, d'acte incivilité. Ah bon? Tu sais pas te comporter en société, on t'a pas appris, t'as pas eu d'éducation, ta maman t'a pas appris, ton papa, enfin je sais pas, au pire ton Dieu t'as pas appris, parce qu'on me dit, ouais, souvent Dieu il vient nous apprendre. Bon bah écoute, moi je pense pas qu'effectivement dans les religions on disait de faire chier les autres. J'en ai pas de souvenir, enfin pas dans le Coran. C'est différent, on va dire. On va pas rentrer dans le débat, mais bon. Moi j'entends pas qu'effectivement le Créateur il demande à ce que tu fasses chier les autres. J'ai envie de dire effectivement chacun fait ce qu'il veut et c'est lui qui jugera tout le monde là-haut. Donc pourquoi je me mêlerais de ci ou de ça ou de là? Mais en attendant de supporter ces gens-là, ça commence à devenir fatigant. Et j'entends qu'effectivement, les gens, 580 000, je vous l'ai dit, depuis 2024, qui se sont pendus. Ils en ont marre de vivre dans ce dunya. Donc pour moi, oui, on arrive à une fin, à ce qu'ils voulaient l'autre, là qu'on désespère. Donc comme j'ai dit aux frères, il y a beaucoup. Moi, je pense que c'est surtout pas le moment de désespérer. On arrive vraiment effectivement à la fin de Hajj. Je parle pas de la fin du monde ou fin des temps. Et encore, fin des temps. Il y en a un, il a partagé une vidéo selon la vision alchimique de nos amis francs-maçons, puisque l'alchimie c'est eux. Hein. La fin des temps, ça voulait pas dire comme on nous annonçait nous, la matrix, ça, malhama ou quoi. Non, ça voulait tout simplement dire que ça va être une nouvelle ère qui va arriver. À l'époque de Jésus, c'est ce qu'il explique. Et moi, je vous dis juste ce qu'il explique. À l'époque de Jésus, c'était une ère, l'ère de je sais pas quoi du poisson. Après, il y a eu l'ère de je sais pas quoi. Après, l'ère de je sais pas quoi. Mais c'est ça pour une fin des temps. C'est qu'on passe d'un cycle à un autre. Bon, bah peut-être bien quand j'entends que ce sont les scientifiques qui vous annoncent ça y est, la Terre elle va tourner de l'autre côté, je sais pas quoi, le Soleil va se lever de l'autre côté. Ah ben pour moi c'est... Pour moi, et je suis pas le seul, je suis pas le seul, tous soumis à ma depuis... vous me connaissez de quelques années à émettre cette hypothèse-là. Enfin, moi c'est une hypothèse, mais eux, beaucoup sont affirmatifs. Vous le voyez, allez sur les réseaux, vous verrez, beaucoup disent qu'effectivement on arrive à un nouveau truc et que ça va être de la frappe. C'est la fin pour eux. Ils se l'ont assez goinfré. Il y avait un verset d'ailleurs qui me parlait beaucoup quand on disait, oui, dans le Coran, vous avez certes abusé des êtres humains. Oui, certes. Un peu beaucoup, ouais. Ils nous ont affaiblis au point qu'on est devenus des petites mouilles. Je vous le redis, l'histoire du Jedi, c'est bien ça. Hein. J'avais vu une vidéo de nouveau où il expliquait, on était des Jedi, oui, oui. Avec des pouvoirs et tout, télékinésique, machin, carrément téléportation. Je dis, ah bah ça va, je suis pas si fou quand j'ai eu cette théorie dans ma tête. Donc Dieu a fait en sorte que tout se passe bien. En une journée, ça s'est dégradé. Là-haut, ça a pris 1000 ans ici. Ça a été vite quand même. Ah bah je me dis, les malins, machin, 1000 ans, c'est pas rien quand même, 1000 ans. Hein. J'ai envie de dire, c'est quand même assez long. Sur une vie d'être humain de 100 ans, 120 ans, qu'on me dit, est-ce qu'il a réussi à nous affaiblir du fait que maintenant on meurt à 100 ans il a bien boulonné, machin. Il n'a pas perdu son temps, lui, c'est le cas de le dire. Donc, ouais, je vous le redis, tout ça c'est positif, je voulais partager avec vous. C'est mon point de vue, c'est aller regarder, vous verrez, beaucoup parlent de ça. Et je le souhaite du fond de mon cœur, effectivement. Le Créateur va interagir en fonction de nous, les êtres humains.
C'est à nous de se réveiller, c'est à nous de partager tout ça, à nous de transmettre entre guillemets tout ça. Donc ça, au contraire, ça m'a boosté de dire il faut pas lâcher tout soumis. Il faut continuer à véhiculer, continuer à partager, même si on n'est pas beaucoup. Bah, partager les vidéos. Si certains, beaucoup me disent qu'ils n'arrivent pas à argumenter, ils n'arrivent pas à... Comment? C'est pas évident pour eux parce qu'ils n'ont pas la facilité du dialogue qu'on leur permet pas aussi pour beaucoup. Bah, servez-vous de mes vidéos, allez-y, hein, moi je m'en fous. De toute façon, j'assume, moi. J'invente rien, comme d'hab, vous savez bien. D'habitude, je partage, je donne les noms, je dis qui a dit quoi. Moi, je fais que répéter souvent, comme dit, je suis un perroquet. Donc, je me mouille pas trop que ça, pas tant que ça, j'ai envie de dire. C'est juste des théories. Moi, j'avance rien, donc après, bah, partagez mes vidéos, allez-y, hein. Faut partager. L'idée, elle est là. Le créateur va pas intervenir, interagir, entre guillemets. Il est déjà en train d'interagir, en fait. C'est pas visuel. C'est pas un miracle, il va nous fendre la mer en deux, je l'ai bien compris. C'est les gens qui se réveillent depuis quelques années au compte-gouttes. Hein, ça a mis des années, moi. Vous le savez, ça fait des années, je répète, depuis les arrivées. Moi, ça fait 15-20 ans que je suis complotiste. Comme ils disent eux, bah, j'ai envie de dire tous ces gens complotistes. Après, on oublie les religions. Oublions ça 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont compris, les complotistes? Bah, souvent, c'est ça. Pédophile, satanique, ça ressort. Bon, bah, le message est passé. Le créateur est en train d'éveiller les gens. Maintenant, c'est en train de... La mayonnaise est en train de prendre, comme dirait l'expression. C'est pour ça peut-être qu'ils paniquent en face. Vous voyez bien que la maillot l'a pris. Parce que je vous le redis, depuis à l'époque, hein, rappelez-vous. Ils avaient envoyé Belkacem, Belkacem dans les collèges. Après, il y a eu Macron, il a envoyé aussi 2 fois pour dire aux gamins, il n'y a pas de complot, les gars. Si ça les inquiétait pas, pourquoi ils ont envoyé des gens dans les collèges? Faire des ministres. Je suis des ministres. Ok, ils ont été dans les collèges pour dire quoi, aux gamins? Arrêtez avec les histoires de complot, les gars. Bah oui, ma fille est devenue complotiste. Elle l'est aujourd'hui. Elle le revendique d'ailleurs. Donc, bah, tout ça, c'est une note d'espoir. On arrive à quelque chose. Dieu, il est en train de faire parce que, bah, il nous a réveillés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clic, clac, hop, je claque des doigts. Non, je commence à comprendre, oui, cette histoire, effectivement, de libre arbitre. Petite dédicace à un frère. Ça a touché mon petit frère quand je lui en ai parlé il y a quelques jours. Alors il se reconnaîtra, ce frère. Tu m'avais dit, frère, que tu avais apostasié pour un verset enfin, un verset, plusieurs, mais celui-là était... Ouais, cet exemple, il était très parlant. Sujet du libre arbitre. Il y avait un verset où il était dit, vous serez jugés que selon vos actions, donc ton libre arbitre. Et derrière, on disait que tu as un libre arbitre. Il y a un verset où il est dit, plusieurs versets, où on vous dit que vous avez un libre arbitre. Et derrière, ce frère, il me dit, donc si j'ai un libre arbitre, libre décision, de nouveau, rappelez-vous, on en avait parlé. Libre choix, libre décision, libre arbitre. Arbitrage, on l'a déjà dit. Bon, bref. Donc ce frère, il a apostasié pour ça. Parce qu'il me disait, où est mon libre arbitre quand derrière on vient me donner des injonctions en me disant, tu feras la prière, tu feras ci, tu feras ça, le ramadan, vous savez bien, des injonctions. Et derrière, on me donnait aussi des interdictions. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras ça. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est logique. Et pour lui, il m'a dit. Donc, comment je pourrais le juger selon mes actions, puisque derrière mes actions, je dois les suivre, on me les donne. Donc, j'ai plus de libre arbitre dans tout ça. Et d'où ton libre arbitre? Et derrière, on te dit, tu seras jugé que selon ton libre arbitre, parce que ça dépend des traductions, comme d'habitude, en français, pour nous, les guerres, les métis comme moi. Ça dépend de la traduction que vous aviez en français, hein, effectivement, de la langue arabe au français. Ah, on me disait, vous serez jugé que selon votre libre arbitre, ou vous serez jugé que selon vos actions. Mais tes actions, tu ne peux plus les faire, puisque derrière, on t'ordonne de faire ci ou de ne pas faire ça. Donc, où est ton libre arbitre? Et bien là, j'en comprends qu'effectivement, tous ces gens qui vivent ces souffrances sur Terre, qui, eux, disent qu'effectivement, où est le Créateur? Pourquoi il n'interagit pas comme beaucoup? Je l'entends. C'est pas que dans mon groupe, je vois les commentaires des gens. Que fait Dieu? Où il est Dieu? Beaucoup blasphèment d'ailleurs, en rigole d'ailleurs, de cette situation-là. J'entends, comme elle dit la dame, effectivement, ce qui va nous sauver, c'est les prières. Elle le dit comme ça. Moi, je le comprends effectivement à travers l'éveil des gens. Elle le dit aussi qu'il faut éveiller les gens.
Donc Dieu n'interagira pas. Il est en train d'interagir. J'espère que vous aurez bien compris mon message, mais je pense qu'il est assez clair. Effectivement, il est en train d'interagir à travers cet éveil, comme je disais. Tous ces gens qui comprennent le complot, tous ces gens qui sortent des religions. Les apostats aujourd'hui, c'est pas que dans l'islam, c'est des kilos de toutes les religions qui sortent. Des kilos. Tapez apostat chrétien, vous allez trouver des kilos. Tapez apostat judaïque, tu vas trouver des kilos. Tapez apostat musulman, tu vas trouver des kilos. Frères, des kilos sortent des religions. Ils ont tous mangé des peu frères, comme je disais. Après les autres, depuis le Covid, qui entendent complot, machin. Non, qui est en train d'éveiller les gens sur tous ces sujets-là? De se réveiller, de dire arrêtez les gars. Arrêtez de m'accuser au pire dans les religions, de dire que tout ça c'est mes épreuves. Vous savez bien que tous les religieux monothéistes, ils disent ce qui se passe sur terre, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est ses épreuves. Bref, on y est. Voilà, la bonne nouvelle pour moi, elle est là. Je pense que ça va pas durer comme le marché de VS. Vous savez, ils ont un agenda, ces gens-là, là. 2030. Vous savez bien. J'entends même qu'apparemment, ils ont des calendriers qui en parlent, je sais pas, là-bas en Arabie Saoudite, la date 2030, c'est une date chez eux très importante. Hein. 2030. Oh ben on y est presque alors. Encore 3 ans, on va dire. Et je sais pas, hein. Après vous savez bien, moi je suis pas un prophète, hein. Je suis pas là pour dire, oui, il va arriver, il va pas arriver. Oulala. Je m'abstiens de ce genre de vidéos-là, de ce genre de contenu-là. Tous ces gens, ils vont te couper Internet, ouais, l'apocalypse, je sais pas quoi, les clips, on devait tous mourir. Nibiru, tous ces trucs à la con. Bref, moi je suis pas là-dedans. Mais je pense, et c'est ce qui ressort de beaucoup d'êtres humains en ce moment sur les réseaux, ils pensent qu'effectivement on est à la fin de leur game à eux, là. À ces enculés, on est en train de les percer à jour. Voilà, les noms sortent, les machins, voilà. Il se passe bien quelque chose dans leur camp. J'étais pas si fou quand je vous ai dit ça il y a quelques mois. Il se passe quelque chose dans leur camp. Ils se balancent entre eux, les loups sont jamais gamelles entre eux, maintenant ils se gamellent entre eux. Ouais, je pélo. Pour ça, l'espoir il est là. Ces gens-là, ils ont riche la vie, ils avaient ce qu'ils voulaient, machin, toi t'as galéré. Bah, j'espère qu'effectivement ça va exister, ce truc de Nessara, Guessara. Je vous le souhaite à tous, je me le souhaite à moi. Je le souhaite aux gens qui méritent, bien sûr. Bon, sur ce, la paix sur vous tous. Prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt. Comme je vous ai dit, moi je lâche pas l'affaire. De temps en temps, je partagerai des petites vidéos comme ça. Et je pense que voilà, le réel il arrive, le positif arrive, comme on dit. On a vécu pas mal d'années sales, beaucoup d'années sales. Et là, ça y est, je pense que c'est bientôt fini. Sur ce, je vous fais un gros bisou à tous. Une spéciale dédicace à beaucoup d'entre vous. Vous vous reconnaîtrez. Hein, je ne vais pas donner les noms de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui manquent. Hein. Ouais, ils ont fait leur vie, ils ont raison, vous avez raison les frères et sœurs. C'est chiant, après on se retrouvera pas beaucoup pour partager. C'est moins animé, on va dire. Donc vous manquez. Donc je vous fais des bisous à tous. Petite dédicace à tous. Et puis ben j'espère que vous allez revenir pour certains. Parce que là ça devient positif. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, j'ai envie de dire. C'est pas des trucs anxiogènes, je pense pas. C'est ce qui en ressort beaucoup, quoi. Moi je pense pas à cette histoire de 3e guerre mondiale, comme beaucoup aussi l'ont compris. C'est juste pour, comme d'habitude, nous faire mouiller dans la culotte et puis derrière, ils récupèrent le jus, ces enculés. Vous aurez compris l'histoire des vibrations, machin, je sais pas quoi, énergie, frère. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Moi je pense qu'effectivement on arrive vers du réel. Je suis pas le seul à le dire, allez vous renseigner un petit peu, vous verrez. Je fais une dédicace à tous, en fait. Tous ceux qui sont là, qui m'écoutent. Il n'y en a plus beaucoup, hein, mais on est sur 1000 et quelques, mais je vois que les vidéos c'est toujours 400-500, pas plus. Ben, je vous fais des gros bisous à tous, même les autres qui sont pas là. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis ben, envoyez-moi aussi un petit message, ça fait plaisir par email. Je sais pas moi, donnez-moi de vos nouvelles. Allez, bisous à tous.